Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato Parfait avec mon gars Idéré, supporter du Barça. Salut. Aujourd'hui on va essayer de plier un classique Salut comme tout je le l'ai monde. fait pour la vidéo PSG. D'ailleurs ceux qui l'ont pas vu vous pouvez aller check. Alors Idéré, comment tu le sens ce Mercato là pour le Barça? Déjà le vrai Mercato du Barça, pas le nôtre. Ouais, bah en vrai déjà, parce qu'on en a un peu parlé avant, tu vois. Moi je disais que c'était un mercato en vrai. Pour moi c'est le mercato charnière de Laporta parce que s'il se foire, il sera pas réélu. Ouais. Et on sait que le Barça ils ont pas beaucoup de marge de manœuvre. De toute façon on va en reparler en vrai dans le mercato. Oh bah d'ailleurs je vais en parler Mais ça maintenant. veut dire, c'est un mercato à enjeu de fou en fait, parce Voilà. que tu sors d'une saison blanche. Mine de rien, Laporta, son passage, je pense que pour l'instant on peut dire c'est un échec. Tu vois, Mhm. genre il a pas prolongé Messi, la vie ça s'est pas passé comme prévu. Enfin, il y a pas de grande réussite. Oui, tu gagnes une Liga, mais c'est pas suffisant dans le jeu. Bon, ça fait longtemps qu'on se fait chier, donc en vrai là tu prends flic. Et bon, de toute façon on va en parler après de ce que c'est Ouais, un moi j'ai vu là, fait ça y est, t'étais parti, mais- ça y est, moi, j'allais me barrer. Et bref, et du coup, Non, non, je te laisse. Non, du coup, pour ce mercato là, comme on a fait, déjà, bah, objectif de rester dans le positif, obligé. Et malgré que c'est le mercato du Barça, comme il a dit, ils sont en difficulté, c'est un club de pauvres, du coup, on devra faire avec. Et du coup, il n'y a pas un Tu commences avec les balles là, ça me fait mal. Ok. Ouais, du coup, il n'y a pas un budget C'est trop. limité. Du coup, on va faire comme on peut. Moi, de toute façon, je vais vous expliquer, moi, de ma manière. J'ai mes recrues, entre guillemets, phares, je vais dire. Et j'ai toujours mis une alternative, si possible, en fonction des postes, sauf au milieu de terrain où j'en ai mis une, mais en soi, voilà. Mais j'ai mis une alternative de pauvre, une alternative Barça plutôt, et une alternative, en gros, bah, ce que pour moi, il devrait aller chercher. Du coup, je pense qu'on peut commencer directement par la défense. Je commence, ensuite, tu continues. C'est comme ça? Commencer par la défense. Vas-y. Euh, Du coup. ok. Tu veux commencer? Ouais, vas-y, Ou je je commence, commence. du coup. Du coup, moi, premier départ, je pense que tu seras assez d'accord avec moi. Eric Garcia, pour 15 millions, je crois qu'il est estimé à 10 millions. Moi, j'ai mis 15. Ouais. Pour moi, c'est un départ logique. Clément Langlais, pareil, 10 millions. On parle un peu de Eric Garcia qui reste. Ouais, Les dernières rumeurs, c'est que c'est pas sûr qu'il parte. ouais, mais ça reste mon mercato parfait, tu vois. Et pour moi, faut qu'il taille, hein. Ouais, non, c'est vrai. Parce que voilà. Clément Langlais, pareil. Je vous jure que j'avais oublié que c'était un joueur du Barça, pour le coup. Du coup, Langlais. L'anglais pour moi faut qu'il bouge. Serginho Dest, malheureusement il s'est fait une très très grosse blessure. Lui je l'ai mis dans les départs mais je ne pense pas qu'il va partir. Et s'il part pas du coup vraiment ça va faire du mal au Barça même financièrement. Parce qu'il estime à 22 millions. J'ai vu qu'il est out jusqu'à janvier, non? Ouais un truc comme ça. Il est out pendant très longtemps. En plus il s'en sortait bien aux Pays-Bas. Hein, mais bon c'est dommage. Moi je l'ai mis pour 15 millions. Après avoir si... Moi sincèrement j'ai du mal à avoir un club posé autant sur un joueur qui s'est fait une aussi grosse blessure. À voir. Le truc c'est que du coup est-ce que Dest on le considère dans les départs ou pas? Parce que moi je l'ai compté dans les départs, mais est-ce qu'il va, enfin je pense pas qu'il va tailler. Moi je l'ai mis dans les départs Ou parce qu'en est-ce soi que- sans blessure il part tous les jours. Hein. Ok. Bon. Après tu fais ton Vas-y, mercato bah, comme on tu va veux. enfin. C'est à Ouais, toi. on verra. Moi je l'ai mis dans les départs mais du coup Vas-y. je l'ai sous-évalué. Je l'ai mis à 15 alors qu'il estime à 22 mais on verra bien. Il y a un mec je le connaissais pas. Ok. Alex Vaillé ou Alex Vallée ou je sais pas comment on dit. Ouais, Alex Bailly, ouais, c'est un jeune. Ouais. Ouais, lui, Pareil, j'ai mis prêt. En vrai, on s'en fout un petit peu. Et il y a le retour également de Julian Araujo. Le mec, je te jure, moi, au début, je c'était un vrai crack quand ça parlait de lui, qu'il était arrivé et tout ça. Ouais, mais je crois qu'il fait une bonne saison. En Ouais, plus, à Las Palmas, ouais, il fait une bonne saison. Il fait une bonne saison, mais sincèrement, budget oblige. Il est estimé à 8 millions, je l'ai fait partir Ouais, pour je 8 comprends pas. millions. Tu sais qu'il y a des joueurs là, Vaillé et Julian Araujo, je l'avais même pas je les avais pas sur ma liste. Moi, Je peux te dire, donc, moi, je les ai fait partir. Du coup, je là, suis d'accord, pour l'instant, je suis d'accord avec toi. pour l'instant, départ, moi, je suis à 48 millions en défense. Du coup, toi, tu fais partir qui en défense? Moi, sur la ligne de défense, je suis pareil que toi. Hein. Pour l'instant, Tout pareil. le seul que j'avais pas compté, du coup, c'était Julian Araujo, que j'avais pas mis dans mes calculs. Mais sinon, Eric Garcia, j'ai mis 15. L'anglais, j'ai mis 10. Après, je sais pas, ils partiront à combien, j'ai fait. Voilà, Ouais, bah, ça, on peut pas, on n'est pas dans les négociations, on peut pas imaginer. mais après, voilà, hein, je crois que c'est tout ce que j'ai pour l'instant. Dest, toi, tu gardes Bon, ou ça après, on va part? reparler du cas Cancelo, parce que Cancelo appartient pas au Barça, mais ça, on en reparlera après, du coup. Ouais, mais du coup, Dest, ça part ou ça. Non, Dest, ça part, bien sûr. Ça Dest, part ça aussi. part. Tu mets En pareil fait, pour moi, 15. tous ces mecs-là, tu vois, il y aura plein. En fait, tous les mecs qui sont de retour de prêt, moi, on peut faire rapide. Hein. Dans tous les gars qui sont de retour de prêt, je crois qu'il y en a aucun que je garde. Sur la liste là que j'ai, il y en a un que je garde. Vas-y, on verra. Même en Il y attaque? en a aucun que je garde. Même en attaque? Non, il y en a pas. Ah Il y en a ouais. pas. Oh, bah, on verra bien. Nous, on est sous flic. On veut plus rigoler là. Il y a plus de blague. Bah, du coup, bah, au final, il nous reste les mêmes joueurs en défense, je pense. Hein. Bah, du coup, Der Stegen au cage, Peña en doublure, Araujo, Koundé, Christensen, Inigo Martinez et Koubarsi. C'est ça? Ouais, on est d'accord. Du coup, bon, moi là, sur le visuel. Premier gros choix en vrai. Premier gros choix parce que Araujo, toi, du coup, Araujo. Je vais en parler là, je vais en parler. Mais du coup, sur le visuel, je pense que je vais mettre Araujo Koundé, Araujo Koubarsi titulaire comme c'était ça, mais en soi, on s'en fout un petit peu titulaire, pas titulaire. C'est juste pour que vous voyez un petit peu nos joueurs. Mais du coup, Araujo, en tant que supporter, pas du Barça, du coup, pour moi,
certes, il a une très grosse valeur marchande et si vous le vendez, ça peut faire du bien. Mais là, vu la gueule de la défense, Ouais. est-ce que déjà, si tu vends Araujo, t'as un défenseur aussi bon que lui? Je suis pas sûr. Même s'il y a pas mal de trucs à dire sur Araujo, Là, il est quel pas. mec tu vas chercher? Déjà, c'est ça que je te dis. Quel mec tu vas Araujo, c'est chercher à pas la le place défenseur d'Araujo? of all time, c'est pas Sergio Ramos, c'est pas truc, mais il est jeune, il peut encore s'améliorer, sous flic encore plus. Et en fait, pour moi, Bien sûr. tu fais sauter Araujo, c'est du suicide, hein. Là, c'est vraiment opération suicide. En défense, tu vas Ouais, faire qui? Tu vas d'accord. mettre une défense Koundé Koubarsi? Tu vas mettre quoi? Koundé Christensen? Christensen Koubarsi? Pour moi, Araujo Après, en vrai, doit. moi, je te mens pas. En fait, pour moi, t'as suffisamment de centraux dans ce Barça Ça sert à rien d'en acheter ni d'en pour vendre, faire mais. son Araujo, mais pour moi, Araujo est quand même indispensable. Non, Et je pense vraiment que, parce que tu vois, en fait, si tu fais partir un Araujo, déjà automatiquement, Koundé, pour moi, il doit passer central oui, indiscutable. bah Dieu Parce merci qu'en mode encore. Tu Koundé, vas mettre qui hein, sinon? et pour moi, non, mais pour moi, tu vois, tu fais un coup Barcy Koundé, ça a de l'ailleurs, en vrai. Genre, c'est quand Je même, sais c'est pas, je costaud, sais tu pas, je vois. sais pas. Mais quand même, pour moi, c'est pas là où je vendrais. En tout cas, ça fait pas partie de mes ventes, hein. Mais j'y ai pensé, tu vois, logique. Parce que, Moi, c'est vrai frère, si, que si ça met 100 millions sur la table, 100 c'est. millions, c'est autre chose. Moi, Moi, je même suis pas. d'accord, moi, Araujo, c'est un de mes joueurs préférés du Barça, mais frère, ça arrive avec une grosse offre à 100 millions. Mais t'as Je suis vu, pas sûr que tu le gardes, hein. mais pour moi, Araujo, le truc, c'est que je pense, hein, les supporters barcelonais, il y a aussi le match contre Paris, de ça qui joue. On va pas se mentir. Même inconsciemment, je pense. Le carton rouge et tout ça. Ouais, non, bien sûr, c'est sûr. Et les Non, mecs, oui, c'est oui. votre meilleur défenseur Et je pense central. qu'au-delà du match, t'as ce qui s'est passé après avec les déclats. Ouais, avec Genre, Gundo et tout, ouais, t'as raison. ouais, t'as eu une cassure un peu, tu vois. Genre, Ouais, et là, et mais. aussi Araujo, le délire, c'est que Araujo, je crois il fait galérer le Barça sur la Prolongation. prolongation. Genre en mode, il est sous contrat jusqu'en 2026 et t'as vu, il fait un peu une Dembélé, genre il retarde au max. Son agent Dembélé qui veut croquer un peu, on sait pas, donc à En voir. tout cas, pour moi, Araujo sous flic, j'ai envie de voir ça. Après, comme t'as dit, s'il y a vraiment genre un 100 millions qui débarque, bah écoute, le Barça, ils vont pas cracher dessus. Ah, il partira. Mais pour moi, certes, en termes de quantité, tu t'enlèves Araujo, tu rajoutes un mec. Bah, le Barça, voilà, mais qualitativement parlant, je pense que t'as plus à perdre qu'à gagner à l'heure actuelle et au vu des ressources financières du Barça, tu vois. Tu peux pas aller. T'as vu, si Araujo il part pour 100, tu vas pas mettre 100 sur un autre central, tu vois. Et qui même? Qui, Ouais, qui, qui tu pourrais aller chercher ouais. du niveau, du profil, Mm. Pour moi, il y a plus à perdre qu'à c'est gagner. pas, y Ça a pas veut pas 150 dire que c'est 800 pro non impossible, plus. mais je pense que le Non, t'as Barça, plus à perdre. ouais, le Barça perd au change. Du coup, je pense après le Je suis reste, il y a pas trop à parler. Bon, moi, Inigo Martinez pour la rotation, je trouve c'est en Liga, c'est largement suffisant. Christensen, pareil, il fait du bien, même s'il a joué beaucoup aussi cette saison sous Xavi. Koubarsi, c'est le futur du Barça et le présent déjà, même s'il a 6 ans et demi. Maintenant, au niveau des arrivées. D'accord. Au niveau des arrivées, pour moi, l'arrivée primordiale, tout ce que vous voulez au niveau du Barça, c'est Cancelo. Parce qu'en soi, c'est un genre de City. Pour 25 millions, j'ai vu ça, c'est pas Transfermarkt, c'est ce que j'ai vu dans les articles, ça parle de 25 millions. Maintenant, Cancelo, on sait moi je l'ai mis parce qu'il est polyvalent, qu'il est très bon aussi, mais on sait qu'il a ce statut de cadre, pourtant il va souvent décevoir dans les moments importants, il va pas tout le temps être régulier et on sait que il a un gros caractère, à voir sous flic si ça va fonctionner ou pas, parce qu'on en parle pas beaucoup, mais Cancelo sous Guardiola c'était compliqué, au Bayern c'était Mais compliqué. tu sais que t'en parles, mais aux dernières nouvelles, à Skip, Flick ne compte pas justement sur Cancelo. Bah ça m'étonne, tu sais que ça Enfin, en gros, m'étonnerait ça, même ça pas, parle de, ça m'étonnerait ça pas. parle de limite Flick qui va compter sur Koundé à droite. Parce qu'en Ouais. plus, tu vois, si on regarde un peu ce qu'il a fait au Bayern, Mhm. le latéral droit du Bayern, si je dis pas de conneries, c'était Pavard, tu vois, sous Flick. Ouais. Donc c'était un profil beaucoup plus Ouais, défensif que de l'autre côté, Davis. t'as Baldé Et je pour pense, je essayer pense qu'il va essayer d'équilibrer. d'avoir il va essayer d'avoir un pendant à Baldé, justement, tu vois. Parce que Ouais, pour je pense qu'il va équilibrer. beaucoup compter sur Baldé, tu vois. Mhm. Donc, à Bah, voir, hein, que la place que Cancelo. Cancelo, moi, tu vois, je te mens pas. Mhm. Cancelo, il va avoir 30 ans cette année. En fait, pour moi, Cancelo, il a un niveau max énorme. Ouais. Genre, c'est un des meilleurs latéraux pour moi quand il a son top. Mais faut qu'il soit à Mais son je top. sais pas si actuellement, avec la situation du Barça, est-ce que tu mets 30 millions sur Cancelo? Mais de toute façon, Je sais pas. justement, moi j'ai parlé de Et Cancelo, mais j'ai une alternative parce que Cancelo, le truc, pourquoi j'ai posé moi autant aussi, j'en ai dessus une aussi. Moi j'ai posé 25 Mm. dessus parce que, bah, comme t'as dit, ça reste un mec avec un très gros niveau. Reste un mec avec de l'expérience qui a connu Manchester City, qui a connu des gros matchs dans les grands matchs. Il est présent et cette année, j'ai trouvé même bon défensivement alors que c'est pas ce qu'on attend forcément lui, tu vois. Cancelo contre le PSG, j'ai trouvé que défensivement ça allait. Même en Liga, souvent, même dans les grands matchs. En général, je trouve que Cancelo il s'est amélioré PSG, défensivement. je sais pas, hein. Bah, dans mes Ouais. souvenirs, si, là, il a pas été mauvais. En tout cas, je m'attendais pas à ça de Cancelo. Ça Surtout que aussi, moi, Cancelo, il a joué à gauche toute la saison. Moi, je pense qu'à droite, il est quand même meilleur. Je pense. bah, c'était son poste à City, hein. C'est là-bas où il a vraiment mis tout le monde d'accord, hein. Même si avant il y avait la Ouais, Juve mais et à tout droite, ça. à droite, je le trouve. Je trouve qu'il a plus de repères à droite, frère. Bah, c'est Genre, son dans poste ses à City, c'est débordements, ça. dans ses C'était son poste. positions. Il De jouait à quoi? droite, il jouait à droite à City, non? City joue à gauche. C'était Walker, Ah il ouais? joue à droite. T'es sûr de ça?
quasiment qu'à gauche. Il a joué à gauche une grosse partie à City, genre. Mais pourquoi moi, Au moins une saison complète pourquoi avec moi il a joué à gauche. j'ai des souvenirs de Mahrez qui dédouble avec Cancelo? C'était une période où Cancelo était beaucoup à droite, et sur la fin à City, sur sa dernière Ah, année, peut-être sur la fin, mais après. il a. Parce que moi, j'ai beaucoup de souvenirs de Cancelo à droite, hein. Bah, du coup, moi, mon alternative pour Cancelo, ça serait Angelino. Tu te souviens d'Angelino ou pas de Leipzig? Ouais, De City? ouais, je connais. Moi, Mais du coup, tu considérerais vraiment voilà. Cancelo à gauche, du coup, toi, pour l'année prochaine, en fait. Pour moi, c'est Koundé. Bah, vu qu'il y a Araujo, pour moi, Koundé reste à droite, quoi qu'il arrive, dans tous les cas. Mais Cancelo, je t'ai dit, au cas où il y a blessure ou quoi, bah, il peut jouer sur les deux flancs. Alors que Angelino, le truc, c'est qu'il coûte très peu cher, 8 millions. J'espère que Baldé va pas se péter cette saison. Pour moi, quoi qu'il arrive, dans tous les cas, Baldé doit être titulaire à gauche. Déjà pour sa progression et pour son niveau. Mais justement, le trait de Cancelo, c'est que bah, il pouvait jouer des deux côtés. C'est pour ça que j'ai mis 25 millions. C'est limite le prix de deux latéraux, tu vois. Deux latéraux moyens, bah, tu Moi, l'as avec un. je pense que là, j'ai quelque chose limite de mieux. Bah, Ouais, déjà, on peut peut-être, parler hein. du coup d'arrivée, là, du coup. T'as un mec qui revient plus du tout du côté du Barça. Ça en parlait beaucoup début 2024. C'est un Mhm. joueur qui est libre en fin d'année. C'est Hermoso de l'Atlético, Ouais, ouais, qui joue défenseur j'ai central pensé à en lui, mais je défense à pense 3. pas. Hermoso, pour moi, c'est un mec, je ne sais pas pourquoi ça en parle plus au Barça, mais pour Ouais. moi, c'est un mec, tu dois y aller. Tu sais Hermoso, il peut jouer qu'Hermoso, central, il peut jouer à gauche. ouais, j'y C'est un avais défenseur pensé. central gaucher, tu dois aller le chercher. J'y avais Il pensé. peut jouer, il peut doubler à gauche. Et à droite, moi, j'ai un profil. En fait, au vu de ce que, comme je t'ai dit, Flick, je pense qu'il va chercher sur son côté droit un mec un peu plus équilibrant. Donc, moi, je l'ai noté à 18 millions Foyt, l'Argentin de Villarreal. Qui? J'ai Et c'est pas, un nom qui ça a revenait bugué, j'ai beaucoup pas côté entendu. Barça aussi ces dernières années. T'as dit qui? Je sais pas si tu vois, Juan Foyt, Juan qui joue Foyth. défenseur central et aussi latéral droit à Villarreal. Je pense que tu vois, si tu vois sa gueule, Ouais, tu vas voir ce qu'il comment ça s'écrit? Ah oui, c'est bon, je vois c'est qui. Ah bah dis-toi que je l'ai déjà vu jouer en vrai, après, lui, là, c'est carrément. après lui, c'est pas une option gros que vraiment je recommande, je préconise, mais c'est un mec, voilà, si Cancelo ça se fait pas, c'est une option qui pourra se prendre. Tu vois, il lui reste un an de contrat, je crois, Mhm. de je sais plus. Ouais, mais moi, du coup, Angelino, je trouve dans la Voilà. rotation, ça reste. Même si tout le monde l'a oublié, moi, il m'avait vraiment impressionné à Leipzig à l'ancienne. Bon, là, aujourd'hui, il est à la Roma. Pour 8 millions, je trouve ça va. Surtout que, comme je t'ai dit, pour moi, Koundé restera à droite, quoi Ouais. qu'il arrive. Et pour moi, Cancelo reste quand même la priorité parce que, bah, justement, il peut dépanner sur les deux côtés. Mais en Cancelo, j'ai du mal à Ouais, le voir. c'est ça, c'est qu'il peut dépanner sur les deux côtés. Non, enfin, c'est pas qu'il peut Ça, dépanner. Sur les deux côtés, il a un très bon ouais. niveau. Tu vois, c'est ça, c'est pas juste du Non, ouais, dépannage. c'est vrai, d'accord, Mais moi, d'accord, Cancelo, comme je t'ai dit, d'accord. j'ai du mal à le voir matcher avec Flick en termes peut-être de personnalité ou mentalement, tu vois. De toute façon, on verra bien. À voir aussi, un Cancelo, peut-être que tu peux l'avoir sous prêt, hein. Ça parle aussi de prêt, faudra voir. Je sais pas, il lui reste combien d'années de contrat. Est-ce que Faudra City va le prêter deux fois, à part si c'est un prêt payant, peut-être. Il y a un monde. Faudra voir. De toute façon, faudra suivre. Ça, c'est un dossier Ouais, compliqué, mais ça. du coup, ouais, moi en défense, pour moi la défense ça reste comme elle est et au pire Angelino à gauche pour Ouais. Baldé parce que Baldé bah ça reste fragile, c'est comme Nuno Mendes en vrai, hein. Mm. Ça reste fragile et Angelino Mm. sincèrement offensivement il a pas grand chose à envie à pas mal de latéraux, hein. Même si défensivement ça reste friable mais offensivement c'est Après, pas. pourquoi j'avais mis Hermoso, c'était justement pour avoir genre un profil différent d'un Baldé, tu vois. Genre, en mode, Mhm. t'as ton Baldé, t'as ton Hermoso, t'as un mec qui peut pousser, t'as un mec qui peut plus sécuriser, peut Ouais, être ouais, en une bonne vrai, je option aussi, comprends. tu vois. Bon, du coup, là, milieu de Ouais, terrain, en t'as un vrai, profil, les départs au milieu de terrain, ça va être rapide, hein. Roméo, Pablo Torre, 1 million Ouais, pour ouais, Roméo, ouais. 2 millions pour D'accord. Pablo Torre. Ça fait 3 millions. Milieu de terrain, au niveau des départs, il n'y a pas grand chose à dire. Il y en a qui vont parler départ de Jong, départ de trucs. Moi, dans mon mercato, j'ai pas besoin de les faire Ouais. partir. Pour moi, De Jong, c'est vrai que Mais De Jong, ça dit qu'il est clé pour Flick. bah bien sûr que oui, J'ai là l'impression qu'il reste j'allais parler encore. de ça. De Jong pour moi c'est vraiment un joueur qui est. Bah en plus on en a déjà parlé en privé. Pour moi De Jong c'est le Ouais, joueur le plus Flick compatible avec en tout cas avec ouais. ce que Flick Double demandait à pivot. l'époque. Tu vois maintenant c'est pas si au Mm. Barça ça va changer ou Mm. quoi. Mais un mec comme Pedri pour moi même si toi tu me disais Pedri 2021 ça courait beaucoup. Pedri il enchaîne blessure sur blessure depuis sa saison où il a joué 90 matchs. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, Pedri, Mm. dans le volume que ce que Flick va demander, ça reste assez compliqué, je trouve. Gundogan, il a plus 20 ans. Gundogan, pareil, C'est vrai. il est 33 ans, je crois Ça, bientôt 34. Et De Jong, c'est le milieu parfait pour un Flick. Et pour moi, faut surtout pas le vendre parce que tu perds peut-être ta future pièce maîtresse au milieu de terrain. Sous Flick, je pense qu'il peut encore. c'est Parce ça. qu'il y a beaucoup qui disent, ouais, De Jong, et à juste titre, hein, ils ont raison, De Jong est limite en train de Mm. stagner, t'as l'impression, au Barça. Pas qu'il est mauvais, hein, mais moi, je m'en souviens même Non, quand. De Jong n'a jamais été mauvais au Barça. Ouais, Mais De Jong a pas fait. De Jong, avec son nombre d'années au Barça, n'a pas le rendement qu'on devrait attendre d'un merci, c'est mec, tu ça. vois, de 6 ans au club. Quand il part de l'Ajax C'est juste ça et le qu'il problème arrive avec au De Jong. Barça, moi je Et laisse tomber. me suis dit ça y est, le mec en plus va dans un club qui est parfait pour son style de jeu. Je me suis dit, Non, mais aujourd'hui, t'as vu quand tu parles des meilleurs milieux de terrain au monde, De Jong il sort pas directement dans la discussion, hein. Si, quand même. Mais dans le top Je 3 ou pense quoi, mais qu'il arrête. il vient pas loin. Mais vas-y, les milieux Non, de il est pas terrain dans le top actuels, 3, il est pas dans voilà, le top c'est ça. 3. Moi, tu me dis milieu de terrain actuel, je pense à De Bruyne, je pense à Rodri. Et c'est aussi, ça, tu veux que je te dise, c'est lié à quoi? C'est lié au fait que le Barça a pas des
résultats européens au niveau. Mais il est aussi responsable de ça, Mais parce qu'il même sur n'emmène les pas ce dernières saisons, Barça-là. Enfin, c'est pas le responsable, moi, t'as vu, je mais te oui, promets, oui, non, tu me dis d'accord. les Mais meilleurs pas milieux, tu me dis au les niveau, meilleurs mais pas milieux la au fin. monde. Je te jure que De Jong, il sort. Bon, il doit sortir dans mes 10 premiers, mais même pas dans mes 5 premiers, je pense, hein. Alors que quand il signe à l'Ajax, enfin, quand il signe au Barça, tout le monde se dit que De Jong, ça y est, il va venir imposer une dictature au milieu de terrain. Non, mais oui, on est d'accord. Mais malgré ça, du Il coup, a ouais, jamais vraiment. pour moi, faut qu'il reste forcément au Barça. En fait, je ne vois pas le Barça sous Flick sans De Jong. Franchement, je suis d'accord. Pour moi. Et là, bon, on va avoir le même Attends, j'ai profil, ça oublié. permet de faire la Bien sûr, transition faut sur le. Fermin Lopez aussi, hein. Fermin, Ouais, ouais. Fermin, il Non, reste mais aussi. on va avoir surtout le profil qui est ciblé par le Barça et que nous deux, je pense qu'on verra sur notre mercato. Ça peut faire des étincelles de Bah fou vas-y, avec De Jong dis-le au milieu. maintenant en vrai. Et ça te fait quand même, ça te fait un volume. Non, mais attends, parce qu'on va le compter du coup. Kimmich, ça te ferait Kimmich au milieu de terrain, De Jong, Pedri, Fermin, Gavi. 5 milieux et Gundogan. Ça te Hmm. ferait quand même 6 milieux de terrain et t'as de la matière. T'as de la matière, Mais t'es pour moi, là, sur le chose que papier, Xavi n'a pas réussi aussi à exploiter cette année, mais t'as quand même de la matière. c'est l'un des meilleurs milieux de terrain au monde, hein. Parce que bon, Kimmich, ça, y a Et pas besoin le souci, de. on avait une réflexion similaire en début d'année sur ce Barça. Sur le Pedri, tout le monde était hype. Pedri, Gundogan, De Jong, Pedri, il se pète Gavi, tout ça le va être temps, incroyable. frérot. Pedri, regarde, moi, si Et on reparle. il te manquait un profil quand même, je pense, de 6. Bah, il y a Kimmich, il arrive. Moi, j'ai mis 40 millions parce que ça parle de 35, ça parle de Ouais, 40. moi aussi. Il est Moi estimé à aussi. 50, moi, j'ai mis 40. Et je me suis dit, Il faut que ça se vraiment. passe, frère. Il faut que ça se Moi, passe. je me suis dit, si le Barça le fait pas, j'ai une alternative libre, mais c'est pas le même profil. Et c'est vraiment une alternative du pauvre, j'ai envie de te dire. Parce que pour moi, s'il y a. T'as vu sur toutes les recrues qu'il y aura dans ce mercato, pour moi, s'il y en a bien une, il faut mettre le paquet, c'est Kimmich. Tu vois, parce que tout à l'heure, on parlait du latéral droit, C'est Kimmich Kimmich, peut jouer à d'abord. droite, tu vois. Pour moi, Kimmich, c'est le C'est mec à Kimmich. mettre. Kimmich, il change ton équipe pour moi. Ouais. En plus, sous flic, alors. Ouais. Mais du coup, ouais, ça, c'est vraiment. C'est pas. C'était pour mettre une alternative. J'ai mis Rabiot libre. Tu vois, il peut jouer 6. Il viendra librement. Ouais, je suis d'accord. Le Barça va pas Je suis débourser un grave d'accord. centime, tu vois. Mais pour moi, ça reste. C'est pas du tout une priorité, tu vois. Pour moi, Kimmich, il faut mettre le paquet dessus. Quitte à mettre 40, 50, faut les mettre parce que c'est le milieu qui te Je pense manque que aujourd'hui. Kimmich, tu peux le faire partir à 40. Ouais, 40, Après, il faut convaincre le joueur aussi. Le mec, peut-être qu'il veut rester au Bayern, je sais Non, pas, je tu pense vois. pas. Ça parle La beaucoup de. concurrence aussi sur le J'ai dossier, l'impression qu'il mais y a une cassure un peu avec le Bayern, avec Kimmich, hein. en fait, j'ai l'impression que lui, il donne la priorité au Barça, mais le Barça aussi a joué la montre. Tu peux te griller, tu vois, sur un mec comme ça. Si t'as des clubs, ils vont proposer plus d'argent que toi en termes Ah, de salaire, ça la veut dire que c'est quand vérité, même je un pense dossier qui doit que. Je pense qu'Hansi il doit pas Flick, trop quand traîner même. pour moi. Moi, je pense qu'Hansi Flick, c'est aussi un argument, frérot. Parce qu'il l'a connu en sélection, il l'a connu en Non, club. non, oui, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. Du coup, voilà, bon, Kimmich et Rabiot, si Kimmich, ça se fait pas. Mais si Kimmich, ça se fait pas, les Barcelonais, vous pouvez commencer à préparer l'accord et le tabouret, je pense, à la vérité. Oui, ah oui, on peut déjà l'installer. Du coup, on peut passer à l'attaque, je pense, au milieu de terrain, il n'y a pas grand chose à dire. En soi, Gavi, c'est Gavi, il faut juste qu'il revienne de blessure. Ouais. Gavi sous Flick, pressé de voir ça, sincèrement. Ouais, Tu sais enfin, que je suis je plus. pense que ça parle de janvier, retour au terrain, ils vont prendre le temps. C'est ce que j'ai Enfin, vu. ou octobre, entre octobre et janvier. Donc, Moi, tu sais que je suis plus pressé. Tu vas me prendre pour un fou, peut-être. Pourtant, tu connais ma vision du foot et les joueurs que je préfère. Tu vois, Ouais. Pedri, c'est les joueurs qui me font kiffer, moi. Mais je suis plus pressé de voir un Gavi sous Flick qu'un Pedri sous Flick. Parce que, en termes de. Pedri, j'ai quand même envie de voir ce que ça va donner, Pedri. Non, je dis pas que ça va pas. En Ça fait, va pas être Pedri, moi, bon. c'est pas question sous flic ou pas. Ouais. Moi, Pedri, c'est juste, ça y est, là, il a un moment, il a enchaîné les blessures. C'est soit il va pallier, tu vois, il va arriver à ses limites physiques, soit il va réussir à réengager le truc avec flic. Ça peut forcément donner du lourd, tu vois. Après, on verra Mais, bien. Mais oui, et ça le veut pas Pedri, dire que. c'est même pas une question que tu dois te poser entraîneur ou pas entraîneur, c'est juste le joueur. C'est ça Est-ce que que j'allais le te dire. joueur, physiquement, il est mort ou pas? C'est C'est ça juste que ça. j'allais dire. Parce que, ouais, Pedri, en soi, je sais déjà ce qu'il vaut. Même si je pense pas C'est qu'il est encore. l'entraîneur. Tu vois, il est encore jeune, il est pas à son prime. Mais Gavi, frérot, c'est un 2004. Ça, on l'oublie souvent. Et un Gavi façonné, modelé par Flick, je suis pressé de voir ça. Bon, déjà, Non, j'espère Gavi, qu'il va. ça peut être violent. J'espère qu'il va bien revenir de sa blessure, mais je suis hype, sincèrement. Pourtant, je suis pas barcelonais, mais j'aimerais bien voir ça. Après, bon, Fermin Lopez, Non, ouais. lui. Termine aussi. Non, mais toi, c'est pas un mec que tu as suivi. Mais moi, tu veux que je te dise la vérité, et je Mm. pense que tous les Barcelonais qui suivent régulièrement le Barça diront la même. Fermin est le meilleur joueur du Barça sur cette fin de saison. Il y a un moyen, Je sincèrement, j'ai je pas vu pense tous les matchs. facilement que tu peux dire ça. Sur les deux derniers mois, Fermin est trop fort. Quand De
Jong et Pedri se blessent, sur la période, je crois, c'est février, là, tu joues l'Atlético, tu joues Naples, Fermin est trop fort. Fermin est trop fort. Après, t'as le retour de Pedri, le retour de Jong qui se reblesse juste après, donc il perd sa place de titu. Fermin va avoir une vraie place pour moi dans le Barça Flick. Bah, tu sais que justement. Moi, je pense que après, avoir dans ce double pivot, mais je pense que, en fait, je sais même pas. T'as tellement de profils au milieu, même un Mais c'est ce que Gundogan, j'allais. Attends, il est pas sur tu le vas banc, trop vite, tu vas trop vite. Doucement, calme-toi, tu vas trop vite. Ouais. T'as vu, Excuse-moi, là, c'est le cœur qui j'allais parle. t'en parler, mais justement, t'as vu Fermin, parce que j'ai sorti son blaze, tu m'as pas laissé parler. Moi, pendant que je préparais la vidéo, je suis parti beaucoup voir Flick, comment il jouait. Surtout au niveau de sur ses derniers matchs avec l'Allemagne et le Bayern, et sa formation privilégiée c'est le 4-2-3-1 avec un numéro 10, enfin en tout cas un milieu sans, pas forcément avec un 6, tu vois. Et il y avait une compo qui m'avait vraiment plu et que je pense que c'est très probable, c'est d'avoir un Kimmich dans le double pivot, accompagné d'un De Jong. Ouais, avec De Jong. Et avec un Gundogan plus haut, je pense. Parce que Gundogan, du coup, ça lui permettra de moins faire les efforts. Et Gundogan, je pense qu'il aura un rôle très très important, surtout la première année de Flick. Parce que c'est un mec, j'ai vu, même quand il était en sélection avec lui et tout ça, c'était un élément indispensable de la sélection. Du coup, un Gundo, Kimmich, plutôt Kimmich, De Jong, Gundogan. Et après, bon, il y aura Pedri, Gavi, tout ça qui bien sûr auront leur mot à dire. Je me rends compte le nombre de joueurs que t'as au milieu de terrain, frère. C'est ça que je te dis. Mais attends, mais regarde, le Gundo, pour moi, Gundogan, le joueur qui pourrait également vraiment suppléer Gundogan, c'est un Fermin Lopez. Et c'est là où il aura du temps de jeu. Parce qu'il y a de très fortes chances que le Barça, du coup, joue avec un 10. Ou en tout cas, avec un milieu à vocation offensive, on va dire, tu vois. Et pour moi, c'est pour ça que. Je pense pas qu'il va essayer justement que ce profil, ce soit un Pedri. Il y a moyen. Il y a moyen, mais est-ce que Pedri. C'est pour ça que Pedri, ça reste un point d'interrogation. Parce que Pedri, on a tendance à oublier. En fait, Pedri, c'est paradoxal parce que c'est un mec, je le trouve hyper bon dans les derniers mètres, tu vois, dans sa tenue de balle, tout ça. Mais je le trouve aussi limité de ouf parce qu'il tente pas assez. Il a pas ce goût du but qu'un Fermin, tu vois, il a montré pour l'instant. Et Pedri, quand même, dans les derniers mètres, il peut te lâcher des passes, laisse tomber, tu vois. Enfin, mais je sais pas si en 10, Pedri, c'est peut-être plus quand même un volet. À choisir, moi, je prends Fermin en 10, hein, la vérité. Fermin en 10, et à la rigueur, du coup, un Pedri à la place de De Jong. Mais tu sais que Fermin, tu regardes ses matchs. Fermin est limite deuxième attaquant. Fermin, il pousse tout le temps, frère. Il pousse tout le temps et lui, il va kiffer ce Flick. Hein. Toutes les passes de. Tu vois, Koubarsi, là. Ouais. Koubarsi, quand il a percé vraiment en mode. Koubarsi, ça disait, ouais, il fait des passes de 50 mètres. Mais les mecs, qui tapaient les appels de je sais pas combien de mètres pour les avoir, c'était Fermin. Fermin, il envoyait des appels de terroristes pour avoir des passes de Koubarsi, frère. Lui, il va se régaler sous Flick dans ce cas. Non, mais oui, frère. Lui, ça va être hyper intéressant aussi, tu vois. Du coup, je pense au milieu de terrain, en vrai, on a fait le tour. Maintenant, on va passer à l'attaque. Ouais, l'attaque, c'est le moment que j'attends depuis tout à l'heure. Parce que l'attaque, j'ai fait des folies, frérot. C'est un chantier, moi. Moi, c'est un chantier. Moi aussi, hein. Ouais, j'ai fait des folies. Hein. Moi, je peux te teaser, j'ai 2 folies. Moi, il y a une folie. C'est pas une folie parce qu'en soi, le nom, il est connu. Mais ma deuxième recrue en attaque, parce que j'ai 2 recrues en attaque. Enfin, du coup, j'en ai 3 parce que j'ai mis l'alternative. Mais même l'alternative de mon plan A, c'est une singerie. Du coup, on va commencer. Mais dis-leur que tu m'as hype, que tu m'as vendu du rêve. Je t'ai vendu du rêve, mais ouais, c'est vrai, je l'ai vendu du rêve en privé. Parce qu'on s'est pas dit qui on a ramené, qui on a pas ramené. Mais pour moi, si j'étais supporter du Barça, et au vu de la situation du club et tout, frérot, moi je vois un de ces 2 jours arriver, mais je suis le plus heureux du monde. Surtout au vu du coach que vous avez. Et souviens bien de ce que je suis en train de te dire. Souviens-toi bien. Bon, du coup, on va commencer au niveau des départs en vrai. Moi, Ansu Fati, ça fait mal au cœur. Parce que t'as vu, Ansu Fati, moi, je l'ai connu vraiment quand il a pété. Ansu Fati, c'est quoi, c'est en 2003 2002. Ouais, 2002. Ouais, ça veut dire c'est quasiment notre génération, tu vois. Et quand Ansu Fati, je sais que je me souviens quand Ansu Fati pète, qui joue en Ligue des Champions, t'as vu les story snap, ouais, lui il est plus jeune buteur de l'histoire de la LDC, toi t'es en 3ème ou je sais pas quoi. Oui, non, c'était incroyable. C'était n'importe quoi. Ansu Fati, c'était pour moi parti pour être vraiment l'un des joueurs majeurs de cette génération. Malheureusement, il y a eu la grosse blessure qui a tué sa progression. Ouais, ça a conditionné. Ouais, et après. C'est mentalement aussi, hein. C'est cassé, je pense. Ouais, mais la grosse blessure qu'il a eu, c'était en quelle année la grosse blessure là? Je sais plus, c'était 2021 ou avant. C'était contre le Betis. C'était quelle année? Je pense que ça doit être 2021. Bref, ouais, ça doit être dans les alentours là. Parce que 2020, c'était Covid. Ouais, 2020. 2021, grosse blessure. Quoi, 9 mois ou un peu plus, je sais plus exactement. Il revient jamais à son niveau en fait. Et le nombre de rechutes. C'est ça que j'allais dire. Je crois qu'il a dû avoir, je sais pas combien de rechutes, frère. Ouais, rechutes, c'est pas. Il se répétait tout le temps, frère. C'était triste. En fait, à chaque fois qu'on regardait, le Barça, le 10 en quand plus, Fati revenait de blessure et qu'il prenait la balle, on avait peur.
Ouais, mais le On Barça avait lui peur, passe comme le avec 10. Pedri actuellement. On Pour avait moi, le peur. Barça lui l'a pas aidé non plus. Hein. Déjà qu'il revenait mal Oui. déjà au départ de Messi, il revenait mal déjà. Bah, en fait, il revenait pas tout court. Même quand Mm. il jouait, c'était très compliqué. Il y avait les blessures et les rechutes et tout. Tu Non, lui non, rajoutes le 10, 2 fois plus de ouais. pression, alors que le mec, il est déjà au fond du trou. Là, Brighton, cette saison, y a rien. Vraiment, il n'y a rien à gratter. Du coup, Ansu Ouais. Fati, pour moi, ça Une revient de blessure, près, hein, ça il s'est part. blessé ou pas? Si, je crois qu'il s'est blessé, il a une petite blessure en rouge. En plus, j'ai fait une vidéo sur lui, sur TikTok, il y a pas longtemps. Fati, j'ai oublié exactement. Mais ouais, Brighton, sincèrement, c'est pas fameux ce qu'il a fait. Du coup, pour moi, Fati, pour 25 millions, c'est une Parce que dinguerie. pour le coup, en plus, Brighton, quand il part du Barça en Tout prêt le à monde, Brighton, tout le ça monde dit dit que que c'est c'est le bon vraiment le choix. club en plus Brighton pour lequel il Mais s'amuse, tu vois. parce que c'était Ça la fait vérité. plaisir. Tout le monde, moi le premier, pour moi, Brighton, en plus, c'était un choix vraiment intelligent, tu vois. Malheureusement, ça n'a pas marché. Non, mais laisse tomber, là. Et aujourd'hui, Ansu Fati, ça le fait partir pour 25 millions. Tu sais que je pense, tu fais une capsule temporelle et les gens nous entendent parler. Là, en 2024, Ouais, tu mets ça en 2020, 2021, 2019. Tu mets Ansu Fati, ça part pour 25 millions. Je pense qu'on se fait tirer dessus. Hein. Pourtant, En plus, il est 80. sous contrat jusqu'en 2028. Ça veut dire que vraiment, tu le braques, là. Moi, bah, non, il est estimé à ça sur Transfermarkt. Hein. Je sais, mais non. Mais regarde son état physique. Qui peut s'aligner sur Fati? Même tu mets 30 Oui, millions sur un mec, il est tu sais qu'il estimé va à pas jouer. 25. Ou Il est estimé à qu'il 25. physiquement, il est au bout. Enfin, c'est Ah, regarde, compliqué, cette frère. saison en PL, c'est 9% de titulaires et 16% des minutes jouées. C'est. Mais laisse tomber. Eh, Ça dis-toi, fait de la peine, en fait. En Parce que Fati, 2021, c'est un mec on sait frérot, tu vois. en 2021, il était estimé à 80 millions. Aujourd'hui, il est estimé à 25. C'est n'importe quoi. Mais en fait, ce que Yamal est aujourd'hui, les attentes qu'on place en Yamal aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on mettait en Fati. Et ouais, Il y a c'est pour 2 ça ans, qu'il y a mal, tu vas voir, bah je te dis C'est la vérité. exactement Hein. Ma folie, moi, c'est écouter Yamal parce que je surkiffe Yamal. Attends. Yamal. Attends. Et déjà, viens, on se dit le mec où on est d'accord. Non, on se dit rien du tout. Faut On se se dit dire. rien du tout. Non, continue. Ouais, mais non, mais Non, attends. on se dit rien du tout, frérot. Mais non, Laisse-moi. mais Vas-y, Non. vas-y, bah, Moi, comment je fais ça, mes comment départs, laisse-moi tranquille. Vas-y. Bon, parce que du coup, Yamal, il y aura une grosse recrue sur son côté. Parce que bien qu'il ait tout le talent du monde, les mecs, il a 6 ans et demi. Le mec, si ça commence à lui faire une pédrie, après, si vous allez venir pleurer dans 2 ans, parce que Yamal, c'est plus jouer au football à cause des blessures. Pour moi, il lui faut un mec sur son côté. Ça veut pas dire qu'il va pas jouer, il va beaucoup jouer, il aura du temps de jeu. Mais il faut lui mettre un mec. Ce n'est pas possible qu'un mec de son âge soit titulaire toute une saison. Déjà, je trouve ce que vous l'avez demandé cette saison, c'est abusé pour un mec de son âge. Malgré tout le talent qu'il a, ça va te donner des Fati, ça va donner des Pedri encore. Parce que, mais imagine juste 30 secondes d'une équipe avec Fati comme on l'a connu, avec Pedri comme on l'a connu, et tu rajoutes un Yamal d'ici 3-4 ans bien physiquement. Mais frérot, le Barça, c'est les Avengers. Hein. Après, le délire, je te jure, c'est que, en fait, quand t'as des joueurs comme Yamal, c'est des mecs, quand ils arrivent, tu te dis direct qu'ils sont générationnels. Genre, Yamal, tu peux pas en mode. Fati, Oui, on avait le même surexpose, discours. Mais On avait le même discours avec Ansu Fati. Mais non, mais oui, mais d'accord. Mais un Yamal, il arrive, il casse tout. T'es obligé. Enfin, Est-ce que le je mec, suis en il train gagne de te sa dire place. qu'il est pas bon? Il a 16 ans, peut-être Yam- il a 12 ans et demi. Mais s'il a 12 ans et demi, mais que à son poste, c'est déjà un mec, un ailier. Ok, et s'il se t'as pète vu après, les tu fais défenseurs de comment? Yamal, Et s'il se pète après, tu fais comment? Ben oui, mais c'est le risque. Non, moi je suis pour qu'il y ait un profil. Mais c'est pour ça, je pense que le profil sur lequel on sera d'accord pour qu'il vienne, pour moi, il peut jouer sur les deux côtés, ce profil-là. Ah, Donc, ok, ouais, je vois de qui tu aussi parles. du côté Ouais. de Yamal. Non, mais pour moi, les mecs, je vous pour jure, moi, bah. lui ramener un ailier confirmé, je suis pas pour non plus. Bah Je suis écoute, pour lui moi c'est ramener ce un que j'ai mec fait, qui est ça dans la reste, rotation, tu ça vois. reste mon mercato, tu vois, mais pour moi Yamal, il faut lui mettre un mec à son poste parce que vous allez le péter encore. Et le truc de ouais, c'est le risque, donc tu prends le risque pour souci de peu de temps de jeu à 16 ans, ce qui est normalement. En fait, juste, on est matrixé de nos jours. À 16 ans, c'est pas normal d'être titulaire toute une saison. Tu peux avoir le talent que tu veux, frérot. C'est Ton d'accord, corps. mais regarde les mecs qui percent, regarde les deux premiers qui vont finir au Ballon d'Or. Bellingham, c'est un 2003, c'est ça, non? 2003 Bellingham. C'est ça, ouais. Bellingham, il est titulaire indiscutable, potentiel Ballon d'Or. Le foot, Bellingham, c'est il a comme ça. 20 ans, frérot. Enfin, genre, les mecs, Yamal, ils c'est un explosent trop 2007. 20 ans. Non, oui, c'est autre chose encore, Le je suis corps d'un d'accord, mec mais- de 20 ans et le corps d'un mec de 16 ans, ça n'a rien à voir. Je suis d'accord, surtout Bellingham. Mais C'est vrai que c'est un beau bébé. aussi, Yamal, tu vois, je trouve que physiquement, sur cette première année, rien que dans la saison, il a évolué. Physiquement, Bah, si tu Yamal, veux. il allait pas aussi vite au début d'année. Ah. Genre, en mode, je trouve qu'il a vraiment step up en une saison. En fait, la progression qu'il a eue, déjà, c'est impressionnant. Ouais, bref, de Parce toute que façon, normalement, en tu vois, vrai. c'est physique. Ouais, vas-y, on va pas partir sur Yamal, de toute façon. Parce que sinon on va parler une demi-heure dessus. Pour moi, Vas-y. faut lui mettre un mec. De toute façon, tu verras, le mec que j'ai mis, son âge, il a un âge quand même assez avancé. Il va pas rester 10 saisons au Barça, mais tu verras. Pour moi, Rafinha, ça doit partir. En vrai, vous devez nous remercier. Je vous jure, vous devez remercier le Paris Saint-Germain. On a remis un peu de hype, un peu de lumière sur ce mec-là. Parce que moi, il y aura pas. Je vais pas me faire avoir par la fumée Rafinha des derniers mois. Je ne suis pas supporter du Barça et Dieu merci, parce que Rafinha, il serait dans mon club, il serait au Barça et je serais supporter. Autant te dire que ma story
privé, j'allais prendre beaucoup de péchés pour lui. Pour moi, Rafinha, ça part, 50 millions, c'est réglé. Arabie Saoudite, Angleterre, vous l'envoyez même sur plus. Saturn. S'il part, ça sera plus qu'à 50 millions. Moi, j'ai mis Transfermarkt. Ouais, non, mais Rafinha, ça parle. Est-ce qu'il y a un club saoudien qui veut mettre 100 Ouais, mais sur j'ai lui? vu que lui voulait partir en PL ou je sais pas, il est pas chaud pour de toute façon, faut qu'il parte 50 millions, même plus, peu importe. Toi, tu l'as mis pour combien? Moi, oui, la valeur que j'ai mis, c'est 50. Je l'ai compté à 50, mais je pense qu'il partira pour plus. Oui, mais moi, autant viser petit, au pire, s'il y a plus, bah c'est mieux. Je crois que je l'ai mis 60. Non, je l'ai mis 60, moi. Mais voilà, de toute façon, Rafinha, en vrai, pas besoin de parler plus longtemps que ça. T'as un truc à dire sur lui, toi? Non, bah en vrai, c'est un très bon joueur. En vrai, tu peux dire merci Paris. Dis merci Paris. Dis merci Paris, j'ai envie que ça sorte de ta bouche. Non, oui, merci Paris. Bah, c'est vrai. Mais Rafinha, le souci, c'est que même pour moi, dans un Barça, c'est pas forcément un ailier comme un Ferran, tu vois. Je pense que Ferran, tu le vends aussi. Oh, oui. Mais genre, c'est Ferran, pas 30 millions, un mec sur lequel tu peux te reposer, tu vois. Tu sais que, je te jure, en plus, à l'époque... pour moi, il a porté ses couilles contre Paris, frère. Ouais, mais t'as vu l'époque, parce que moi, le Leeds avec Bamford, avec Calvin Phillips, avec Rafinha, tu sais que moi, je regardais tous leurs matchs. Hein. Mais Rafinha, frérot, non, je regardais pas. Mais Askip, il était fort. C'était n'importe quoi, Rafinha en PL. Hein. À Leeds, là, ouais. Ah ouais, moi, je regardais tout. J'étais matrixé par cette équipe-là, je kiffais trop. Mais bon, ça a pas marché au Barça, malheureusement. Ferran Torres, pareil, j'ai mis 30 millions. Lui, je veux même pas qu'on en parle en soi, parce qu'il y a pas grand-chose à dire dessus. Vous êtes pris une sacrée douille. En plus, je crois qu'il y avait des vocaux qui avaient fuité, comme quoi, je crois que c'était Laporta ou le mec d'avant, qui disait ouais, on s'est pris une douille par les mecs de City. J'avais vu un truc passer comme ça. Des vocaux qui ont fuité où le président du Barça, il disait ouais, on s'est pris une douille par les dirigeants de City. Ils l'ont survendu alors qu'il était claqué en gros. Ferran. Ça date un peu que j'avais vu ça. Bref, du coup, Ferran 30 millions, Rafinha 50, Fati 25. Ça fait combien? J'ai pas calculé. Ça fait 105 normalement. Ouais, c'est ça. En vrai, c'est l'attaque qui rapporte le plus sur ce mercato. Ouais. Du coup, il nous reste Lamine Yamal, Lewandowski, Victor Roque, moi je garde, et Marc Guiu. Lui, je l'ai gardé, mais en vrai, s'il part en prêt, ça me dérange pas plus que ça. Mais bon, je me dis qu'au pire, il grappillera un peu de temps de jeu par-ci par-là s'il peut. Tu vois, il reste jeune. Pourquoi pas, tu vois. Et pour moi, Roque, ça doit être le deuxième dans la rotation. Parce que frérot, j'ai vu mais déjà, Xavi, j'ai fait une vidéo sur lui sur TikTok. Mais Xavi, la gestion avec Roque, on dirait, il lui doit des sous. Mais tu sais que j'étais. Après, tu sais, comme je dis à chaque fois, on sait pas tout ce qui se passe dans un vestiaire, tout ça. Ouais, mais même un mec de 18-19 ans. Du Brésil. Non, excuse-moi. Et surtout quand tu t'appelles Xavi, que t'as le poids que t'as au Barça, que t'es l'icône vraiment du club en tant que joueur. On est d'accord. Tu te permets de parler comme ça. C'est un jeune, ouais. Il vient du Brésil. Ouais, on voulait pas de lui, c'était à cause de la blessure de Gavi, il est arrivé. Ouais, on parlera de lui d'ici la fin de saison pour voir ce qu'on fait. Le mec, il vient. Il vient d'arriver. Je laisse le temps. En plus, tu mets 40 millions dessus. Le Barça, chaque jour, on nous rabâche que ouais, financièrement, il y a rien. Et au final, quand tu mets 40 millions sur un mec, ça reste une grosse somme pour le Barça, surtout pour un jeune prospect. Et tu veux le faire sauter au bout de 6 mois. Ah, t'es fou. Pour moi, Roque, il doit rester. Après, on verra s'il confirme pas. Moi, de ce que j'avais vu au Brésil, quand même, c'était pas mal. C'est à voir. En plus, il y a Hendrick qui arrive. Au Brésil, c'est un des de cette génération. C'est un des après Hendrick, c'est la plus grosse promesse du foot brésilien dans la génération 2004, 2005. Au numéro 9. Parce que sur les ailes aussi, il y a des monstres. Il y a des monstres sur les ailes. Les Estevao, tout ça. Là. Ouais, t'as Estevao. Mais Roque, c'est une dinguerie. Roque, c'est vraiment une dinguerie. Parce que quand il a explosé à Atlético Paranaense, c'était vraiment. Ouais, mais je m'en souviens, j'avais fait une vidéo quand il avait signé au Barça, vidéo présentation de joueur, et du coup, je me suis informé dessus. Il était bouillant là-bas. Il y a aussi un mec qui joue au Corinthians, un ailier. J'ai oublié comment il s'appelle, de 19 ans. Pareil, il a l'air terrible. J'ai oublié comment il s'appelle. Mais bref, de toute façon, je suis. Il y a trop de mecs au Brésil. Toutes les semaines, t'as des nouveaux mecs, tu les entends parler, frère. Mais du coup, t'es sur les mêmes personnes qui restent, toi? Moi, ouais, j'ai Lewandowski, Yamal et Roque aussi. Et Roque, j'ai mis entre parenthèses prêt, on sait jamais. Parce que j'ai un profil qui va, je pense, mettre en difficulté quand même Roque. Moi, j'achète pas en mais parce que pour moi, En vrai, non, ça devrait aller. Pour moi, Lewandowski sous Flick, peut-être c'est sa meilleure version qu'on a eue. C'est sous Flick. Parce que j'ai un profil qui, justement, tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. On verra. Mais pour moi, il n'y a pas besoin de recruter un neuf. Pour moi, là, il t'aura Lewandowski titulaire et Roque pour le faire souffler un petit peu en Liga. Et voilà. Et il va se faire. Faut qu'il joue sinon. Parce que tu sais que 300 minutes la Roque cette saison pour l'instant, c'est rien du tout. Non, on n'a pas vu. En fait, on n'a pas d'échantillon pour juger vraiment. Du coup, maintenant, au niveau des arrivées, ça, je pense qu'on aura le même parce que c'est un nom qui ressort et qui ressort
Et pour Indispensable. moi, c'est obligé, c'est Nico Williams. Mais pour moi, Nico Williams, Paris devrait aussi se pencher sur lui. Je dis ça, je sais pas Et t'as si il a totalement été dit raison. à Paris, mais T'as Nico raison, Williams à 50 millions, c'est. même si pour moi, la vérité, je te mens pas, moi, Paris, bon, ça parle de Gvara, tu sais déjà mon avis dessus. Je suis content qu'il vienne à Paris, mais pour moi, c'est loin d'être une priorité, Gvara, t'as vu. 100 millions, ça parle entre 100, 120, pour moi, c'est trop, c'est abusé, même si le joueur est très fort. Ça va faire plus. Moi, j'avais eu 150. Hein. Non, ça, je pense que c'est 150, c'est abusé. Mais t'as vu, surtout à gauche, bon, t'as Barcola qui fait une très belle saison, mais pour moi, faut lui mettre un mec dans les pattes à Barcola, c'est ça dans tous les grands clubs. T'as un mec qui s'appelle Xavi Simons, il est dans ton club, il est sous contrat, t'as juste à le convaincre de venir. Xavi Simons, il va venir au Barça, frère. Oui, Lâche ça. oui. Du coup, ouais, Xavi Laisse Simons, pour brancher, moi, Basta, fallait. Oui, oui. Pour moi, Xavi Simons, fallait tout faire pour le convaincre. Mais je pense même l'année prochaine, il part, Xavi Simons du PSG. Maintenant, ouais, Et Nico c'est cette Williams. année, il part. Comment l'année prochaine? Cette Non, année, il part. il partira pas en transfert, il partira en prêt, mais il partira pas Non, définitivement. il va partir en prêt, mais en tout cas, il portera pas le maillot du PSG cette année. Il portera le maillot du grand Barça. Oui, oui, on verra ça après. Du coup, ouais, pour moi, Nico Williams, c'est close à 50 millions, c'est une faute professionnelle si le Barça se penche pas dessus. Ouais. Mais maintenant, Ouais. maintenant, ma grosse connerie avait arrivé là. Donc, toi, Nico Williams aussi, du coup? Ouais. Nico Williams, et je te tease, moi j'ai encore deux offensifs là. Parce que logiquement, du coup, tu perds. Sur ta saison actuelle, tu perds Rafinha, tu perds Ferran et tu perds Félix. Parce que Félix, on en a pas Ah parlé. ouais, mais j'en ai Félix, pas c'est parlé, l'attaquant, mais on est d'accord. Félix, ouais, il part. Bah ouais, bien sûr qu'il part. Donc ça fait trois offensifs à remplacer. Mm. Nico Williams, t'en as un, il t'en reste deux. Moi, j'en ai pris que deux. Mais, frérot, moi, tu sais, j'ai mis qui? Mais là, justement, là, j'ai deux options. Je te donne ma première option. Faut que je me prépare. Faut que je- C'est Serge Gnabry. Non, Serge C'est- Gnabry. La vie de ma mère, Serge En plus, Gnabry. j'ai combien à combien? À 40 millions. Attends, Serge Gnabry, bon, cette saison-là, c'est pour ça que je dis, c'est un mec qui a relancé et il a jamais été aussi fort que sous Flick. Dis-toi que Gnabry, cette saison, j'avais vu, bon, je crois que c'est 5 buts où il fait une saison de merde, tu vois. Mais il a très Il a peu quel joué. âge? Il a quel âge? Il a 25 ans? Non, 26. 28. Il a 28 ans. 28. Ouais. Il a Ouais. 28 ans. Il fait une saison catastrophique. Ça s'est pas bien passé pour lui cette saison. Mais Gnabry, attends, je te dis exactement ses stats. En Bundes, c'est 10 matchs pour 3 buts et 2 passes D. Il a joué 700 minutes cette saison. Entre blessures et manque de temps de jeu. Il était appelé en parce que- Allemagne, quoi. Il était appelé en Allemagne. je sais pas s'il a appelé pour l'Euro ou pas. Mais dis-toi que Gnabry, déjà, juste la saison dernière, pour te mettre un peu dans le truc, c'est 17 buts et 12 passes D. T'as vu? Gnabry, la saison d'avant, Ah oui, non, mais on connaît. Gnabry, la saison d'avant, c'est 17 buts et 9 passes D. En 2020, 2021, attends, 2020-2021, c'est 11 buts et 7 passes D. Et 2019, je crois, 2019, justement, c'est la saison sous Flick, si je dis pas de bêtises, 2019-2020. Et ça, tout de suite, c'est 23 buts et 14 passes D. T'as vu, pour moi, Gnabry, à 40 millions. Le truc, c'est que Gnabry, t'as un truc. Le problème, c'est physique avec Gnabry. Au-delà du joueur, c'est que même Gnabry pas se fait vraiment, tout le temps. mais pas tant que ça, j'ai l'impression. Bon, cette saison, Si, oui. si, Gnabry, Écoute. je crois qu'il avait beaucoup de pépins. Cette saison, oui. Cette saison, il s'est beaucoup blessé. 23-24, il a eu pas mal de blessures. 2022-2023, il en est à 1, 2. Il a fait 5 matchs ratés. 2021-2022, bon après, il y a des trucs de Covid, là, du coup, quarantaine. Sinon, c'est Mais tu veux que trois- tu les as vérité? Moi, je Ouais. pense que parce que tu disais, tu mets un gros ailier à droite. Hmm. Mais sache que si Gnabry vient au Barça, je pense qu'il Yamal est titulaire. Au début de saison, en tout cas. Ah, je sais pas. Je te parle je sais premier pas, degré, hein. Je sais pas. Parce qu'un Gnabry sous Flick, Bah, frérot, sur la forme du c'est moment, il n'y a pas méchant. photo. La forme du moment, oui, mais est-ce que... Non, mais faut voir le mec aussi, il arrive dans quel état physique. Il n'y a pas que le coach, tu vois. En vrai, c'est une bonne idée, mais pour moi, c'est une fausse bonne idée, Gnabry, justement pas. On verra ça. Bah, de toute façon, je pense pas que le Barça En fait, va le faire, mais... Non, je pense, et tu veux que je te dise la vérité, je pense que c'est à peu près le même délire que moi, l'ailier que je vais te proposer. Attends, c'est un coup, on a le même. Hein. Bah vas-y, en vrai, toi, donne ton ailier parce que moi, après, je te donne mon alternative à Gnabry. Mais pour moi, Gnabry, en fait, t'as tout. T'as un mec quand même qui reste assez âgé, tu vois, il a 28 ans, il va sur ses 29 ans. Ça veut dire qu'il va pas rester 10 ans au Barça. C'est un mec avec de l'expérience, qui a connu des grands matchs, qui a gagné sa Ligue des Champions. C'est-à-dire, Gnabry, tu mets 40 millions sur lui, toi? Bah, tu veux mettre combien? S'il estime à 40, c'est pas moi qui fais les prix. Non, ouais, c'est ça. Mais non, mais ça veut dire, toi, en mode, tu penses que 40 millions sur Gnabry, c'est moi, si je une bonne idée. négocie, mais frérot, dans tous les cas, dès le début, on avait dit qu'on mettait les valeurs transfermarkt, tu vois. Je vais pas commencer à Non, inventer oui, des non, trucs. non, mais bien sûr. Je suis pas dans Non, les non, je sais. négociations. Non, Mais mais si tu es dirigeant du non, non, je Barça, sais. Gnabry, Mais il nous reste- en mode, tu trouves que c'est une bonne offre, du coup. Pour moi, s'il lui reste 2 ans de contrat, pour moi, à 30 millions, c'est parce que l'année prochaine, il lui reste 1 an, t'as vu? Pour moi, Gnabry, 30 millions à 28 ans, c'est 28-29 ans, c'est propre, frère. En fait, là, moi, je trouve que tu fais beaucoup de culture de l'instant parce que Gnabry, la saison dernière, tout le monde. J'ai fait dire une dinguerie. Tout le monde l'adulait.
pour rester poli. Mais Gnabry, frérot, Gnabry, frérot, c'est un gros mec à son poste. C'est juste là, il est sur une saison presque blanche. Mais sinon, c'est une dinguerie, Gnabry, sur un côté. Hein. Et il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche. Je sais pas, je te parle de Gnabry, on dirait que je te parle d'Andy Delors. Hein. Je sais. Non, c'est pas ça. C'est parce que Gnabry, moi, le délire que j'ai avec lui, c'est que Gnabry, je t'ai dit, pour moi, c'est plus physique qu'en termes de joueur. Mais là, je viens de Et te c'est que donner connaissant le Barça au niveau aussi, des c'est que blessures. si tu ramènes un autre mec qui a des pépins physiques, je sais pas si c'est un bon délire, tu vois. Et les grosses blessures que Gnabry a eu, c'est cette saison. Hein. Je t'ai dit, là, les saisons dernières, c'était pas si abusé que ça. Tu vois, il rate 3-4 matchs par saison, un truc comme ça. Non, mais en vrai, c'est une bonne idée. J'y avais pensé en plus à un moment, Gnabry. Genre, il était dans la liste que j'avais, mais j'ai pas pris au final. Mais du coup, voilà, Gnabry, moi j'ai mis 40 millions, comme ça. Sur mon profil ou pas? Vas-y, sors. J'espère que c'est pas le même que j'ai. Du coup, donc moi j'ai Nico Williams donc en Ouais, 50. ça, logique, ouais. Et j'étais choqué quand j'ai vu la valeur. Le mec. Non, me dis pas que c'est lui. Me dis pas que c'est lui. Me dis pas que c'est lui. Le mec. Attends, laisse-moi finir. Vas-y. Le mec, il est sous contrat jusqu'en 2025. Ouais. Il est estimé à 40 millions. Qui ça, wesh? C'est un mec, et quand je te dis, il a explosé, mais genre, c'était un mode, à un moment, il était coté, je sais pas à combien, mais à plus de 120. C'était un des ailiers vraiment top. Et je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi il est plus hype, parce que je pense qu'il a eu des pépins aussi. C'est qui est ça, frère? Ah, qui est non. ça, il est coté à 40 millions sur sur Transfermarkt. Ah ouais, qui est ça? Ouais, pourquoi pas, mais après, tu me parles de blessures, je crois qu'Essa au niveau des blessures, c'est. Bah, depuis. Ouais, non, mais Kessa, il est plus jeune. Ouais, Kessa, il est plus jeune, c'est ça. Frérot, Kessa, il est rupture de ligament croisé, tu me parles de blessures, il est blessé vraiment tout le temps, lui, pour le coup. Hein. Oui, non, mais c'est pour ça que je t'ai dit avant de commencer sur Gnabry, peut-être on aura la même problématique sur l'ailier. Mais en soi, c'est les mêmes types d'idées. Sauf que Kessa, je pense que c'est encore une autre dimension, parce que Kessa, pour le coup, il a crevé l'écran, frère. Ouais, Kessa, c'était le joueur de l'Euro, c'était. Ouais, sur une compétition. Moi, là, je te jure, je te parle sérieux. Quitte à mettre 40 millions dans le Barça actuel, je mets 40 millions sur Gnabry. Hein. Parce que tu me dis, une différence d'âge, il a 26 ans, l'autre il en a 28, c'est pas non plus abusé, tu vois. Et les deux, enfin, il y en a un, il va sur ses 27 ans, et l'autre il va sur ses 29 ans. Je trouve que c'est pas non plus. C'est pas abusé. Et en termes de joueurs confirmés, Gnabry, il pourra. Moi, en termes de besoins, en fait, le truc, c'est qu'en termes de besoins, pour moi, tu as plus de besoins actuellement. Et c'est ça rejoint ce que je pense. Tu as plus de besoins à gauche de ramener du danger qu'à droite, tu vois. Même si, oui, je suis d'accord avec Yamal de le dire. Mais si tu prends Nico Williams, c'est parce que Nico Williams, il peut jouer droite-gauche, tu vois. Oui. Donc pour moi, Nico Williams, c'est limite une petite doublure de Yamal, tu vois. Non, pour moi, Nico Williams, il est titulaire à gauche. Hein. Pour moi, Nico Williams, il est titulaire à gauche et il n'y a jamais de doublure. S'il vient, c'est pour être titulaire à gauche. T'inquiète, au Barça, frère. Au Barça, si t'as un profil comme Chiesa et comme Williams, gros, c'est normal que t'aies deux profils. Ah, si tu le dis, ouais, en vrai, pourquoi pas, mais juste, déjà, en termes de. Si on parle en termes de stats, peut-être ça reste des offensifs. En termes de stats, Gnabry ne regarde pas Chiesa. En termes de blessures, tu m'as parlé des blessures, Chiesa, en termes de blessures, c'est terrible aussi, c'est fait les croisés, tout ça. Mais je parle pas de stats, moi je te parle de joueurs. Pour toi, pour moi, je te jure, Gnabry sur sa carrière, il regarde pas. Mais Chiesa ne le regarde pas, frère. Il a fait un euro de malade mental, on a tous été dans nos télés. Mais quitte à mettre 40 millions dans le Barça actuel avec les besoins qu'il y a et avec le besoin de résultats directement, je préfère aller à la guerre avec un Gnabry qu'un Chiesa. Je sais pas. Ça reste mon avis, tu vois. En vrai, c'est deux options, mais c'est deux profils similaires en vrai, pas non plus. Attends. Pas déconnant, on a eu les mêmes idées, je pense. Maintenant, est-ce que je peux te passer mon joueur? Ça, c'est vraiment ma folie. Si ça se fait. Après, ça va être très compliqué parce que. On a le même. Ah ouais? Vas-y, dis-le en vrai, vas-y, dis. Non, dis-le-moi. Ah, t'as vu, c'est un mec, il est sous contrat jusqu'en 2026. Ça veut dire l'année prochaine, il rentre dans sa dernière année de contrat. C'est un mec qui était au fond du trou sa mère. C'est un mec que tout le monde a. Tout le monde là, ça y est, plus personne n'attendait plus rien de lui. Ça a été longtemps un mec. C'était le crack presque de sa génération pendant un moment. En tout cas, l'un des meilleurs de sa génération. C'est bon, je sais, on a le même. Ah ouais? On a le même. Cette saison, il a recommencé à faire du bien. De quelle origine? Il est anglais. Ah non, on n'a pas le même, wesh. Ah ouais? Je suis choqué. C'est Rashford alors, c'est Rashford. Non, il est estimé à 30 millions d'euros. Et si le Barça se met dessus et qu'ils arrivent à le remettre sur pied, frérot, c'est une dinguerie, c'est Jadon Sancho. Ouais, c'est Sancho, ouais, je pense. Ouais. Sancho, il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite. Ouais, il est estimé à 30 millions. Il te fait une saison de fou. Bon, dans les stats, c'est pas incroyable. Après, il fait qu'une demi-saison côté de ce. Non. On a vu les bébés qu'il a fait à Nuno Mendes. On a tous allumé la télé. Non, mais pas que Nuno Mendes, frérot. Sa saison tout court. Même sa finale contre le Real, je trouve elle est pas mauvaise. Hein. Cette saison, du coup, avec Dortmund, c'est 20 matchs. Ferland, c'était costaud quand même. Ouais, mais c'était 20 matchs pour combien? Pour 3 buts et 3 passes D avec Dortmund.
C'est très propre. Il peut jouer à gauche, il peut jouer à C'est pas droite. déconnant, c'est pareil. Pour moi, Sancho. Par contre, le truc avec Sancho, du Avec, coup, avec les perfs qu'il a fait avec Dortmund, je pense que sa valeur elle monte. Hein. là, c'est la valeur actuelle, tu vois. Bah non, dernier changement, le Sauf que 29 si mai. United, ils vont pas. 29 mai 2024, Ouais. c'était là il y a 4-5 jours, hein. Et j'avais vu des rumeurs comme quoi United ils voulaient en tirer au moins 50 millions. Ouais, Donc, bon, moi, de toute façon, j'ai pris ce qu'il y avait sur Transfermarkt. Mais Sancho, par contre, du coup, Sancho, le truc, c'est que lui, par contre, il va venir déranger Yamal et Nico Williams, mais après, ça reste le Barça, tu vois. Parce que Sancho, 24 ans, et si c'est le Sancho qui revient bien, frérot, Sancho, c'est Ah oui, sur non, un non. côté. il peut jouer, il peut jouer. Ouh, va le déloger, hein. Vraiment, Et va le surtout, déloger. moi j'ai un bon feeling avec les. Ça se faisait pas trop avant, tu vois, les Anglais en Liga. Ouais. Et ces derniers temps, je trouve que tous les Anglais qui sont allés en Liga, ils ont bien performé. Bah, il y a En qui? Il y a eu vrai, Bellingham bon, t'as récemment. Bellingham, t'as Greenwood, bon, lui, il a Ouais, des histoires sombre un peu, bizarres. mais c'est vrai qu'il a Mais été bon sur Greenwood, le il a fait terrain, une ouais. saison de fou à Retafe. Ouais, c'est vrai. Greenwood a été vraiment bon. À l'Atlético, t'avais Trippier, il avait été super chaud Trippier quand il était à l'Atlético. Genre Mhm. vraiment, il était très Ah, très c'est vrai, fort. t'as raison sur ça, j'avais pas pensé à tout Et ça. tu vois, c'est le peu. En vrai, t'as très peu d'anglais qui bougent, vraiment, Mais tu quand vois. il Mais bouge pour de petit à vrai. petit, t'envoies en mode dans les championnats. Petit à petit, t'envoies dans certains championnats. Les anglais, ils marchent bien en dehors de l'Angleterre aussi, tu vois. Ah, Parce que c'est c'est vrai. tellement miné là-bas, c'est compliqué aussi, tu vois. T'arrives avec des profils vraiment athlétiques. Bon, Sancho, c'est pas trop un profil à Sancho, pour l'anglaise. moi, c'est Mais par quand contre, même, tu vois. c'est Alors, je pense Barça, qu'il peut c'est s'imposer en Barça Liga. compatible, normal, hein. Vraiment. Même sous Non, flic, ouais, c'est Barça compatible, ouais. moi je pense que ça rentre normal, hein. Et j'ai peur que Sancho, ce soit un peu comme Félix, justement, quoi. Ah ouais, non, arrête, frère. Sancho, il y a eu le passage. Après, t'as vu, Dans le profil, c'est pas loin quand même. Non, 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 non. Pour moi, là, je suis vraiment pas d'accord avec toi. Félix, moi, tu me le donnes, je le mets faux neuf, un truc comme ça. Déjà, Félix, pour moi, il a rien à faire sur un côté. J'aime pas du tout. Pour moi, il a pas. Sancho, c'est vraiment un ailier. Ouais, Tu lui mais donnes la non, ligne, je te parle plus mange la dans la ligne. mentalité, dans l'approche du joueur. C'est un peu un mec, voilà, un constant Un constat à qui Manchester. défie Regarde les 6 mois qu'il il fait est à Dortmund, imposant, tu hein. vois. Avant son transfert à Manchester, en fait, à Manchester, il y a eu le problème mental, tu vois. Il y a eu une petite période de dépression, on va dire. Et Ouais, non, mais il l'a dit, ouais. Mais depuis qu'il est de retour à Dortmund, il a pas été inconstant, hein. Et à l'époque, quand il avait déjà 17-18 ans, c'était une singerie à Dortmund, hein. Mais du coup, moi, ça part soit Ouais, sur ouais. Gnabry, soit sur Sancho. T'as vu, c'est un des deux. Mais de toute façon, les deux, pour moi, ça, c'est une dinguerie. Par contre, du coup, les deux ne répondent pas aux mêmes besoins. Tu vois, avec Gnabry, pour moi, t'as vraiment, surtout sous flic, et j'insiste sur ça, t'auras des résultats directement. Tu vois, je m'en fais aucun doute dessus. L'une des meilleures versions de Gnabry, ça a été sous flic. Il va venir, il va planter, il sera en confiance, il aura Kimmich avec lui. Pour moi, Gnabry, il va venir. Les vannes aussi, il y a des vannes. Ah, Lewandowski, bah ouais, c'est vrai qu'ils ont joué ensemble tous les trois Bayern. Il y a le coach aussi qui a été très bon avec eux. Pour moi, il viendra pour. T'as vu, c'est un peu un transfert court durée, tu vois. Ça va durer quoi, 3-4 ans max, tu vois. Et il va venir Ouais, répondre maintenant directement. Sancho, c'est différent. Sancho, ça reste un gros talent, tu vois. 24 ans, il n'a pas encore fait sa carrière. Sa carrière, elle est devant lui encore. Par contre, du coup, tu ramènes un Nico Williams. Pour moi, il doit être là absolument. Par contre, du coup, Sancho, il va rentrer pour moi dans la discussion avec Nico Williams, avec Yamal. Il peut jouer sur les deux côtés. Et il y aura un petit peu une vraie concurrence qui va s'instaurer. Et Sancho, par contre, t'es pas assuré des buts d'un Gnabry, par exemple. Après, s'il retrouve son niveau qu'il avait avant de signer à Manchester, là, c'est autre chose. Là on parle potentiellement d'un des meilleurs ailiers Ouais. du monde. Moi, j'ai un profil, moi, qui peut-être va t'étonner. Vas-y, dis-moi. Mais qui dans ce délire, en fait, j'ai un profil qui peut jouer excentré à droite, pas collé à la ligne, mais qui peut jouer aussi en tant que deuxième attaquant, en tant que faux neuf. Et pourquoi j'ai sélectionné ce profil? C'est parce que je sais que justement, Flick, on parle du principe qu'il va jouer 4-2-3, hein, tu vois. Ouais. Et potentiellement, tu vois, le profil qu'il avait au Bayern, c'était Müller en vrai, tu vois, Après, pour moi, au délire de milieu, deuxième vous êtes déjà attaquant. vraiment bien. Donc le profil auquel j'ai pensé, je pense que ça va t'étonner, Dis-moi. mais je te jure, pense-y un peu, c'est pas déconnant non plus complètement. Et il a déjà été lié au Barça pour 25 millions, c'est Dybala. Et bah, Dans tu ce Barça sais actuel. que j'y ai pensé. Ouais, J'y ai mais pour moi, c'est pensé. pas déconnant non plus de Moi, ouf, j'y ai tu vois. pensé, mais je me dis que Dybala, il tient pas sous flic. Je te jure. Ah, pour moi, il peut pas tenir Ouais, physiquement. dans les efforts, ouais. Je te jure, pour moi, tu sais que j'y ai pensé, Ouais. je suis parti voir. Mais pour moi, il va pas tenir. Mais c'est un Barça. Tu sais qu'on aurait fait le mercato Barça sous Xavi, je pense que j'aurais pris Dybala. Mais sous Ouais, flic. non, ouais, c'est ça, il y a Flick aussi. Mais après, moi, ce que j'aime bien avec Dybala, c'est que c'est un profil vraiment hybride. Genre en mode, il a ce délire-là. T'as raison. Si tu joues en 4-2-3, tu peux grave le mettre derrière l'attaquant, tu vois, qui T'as tourne un raison, peu autour. mais ok, mais Donc en encore une vrai. fois, moi au niveau des efforts, pas sûr que ça. Mais je te jure, en fait, Ouais, non, je les efforts, comprends. ouais, les La efforts, vérité, ouais. je comprends ce que tu veux dire. Et je t'ai dit, ça aurait été un mercato sous Xavi, j'aurais pris Dybala parce que pour moi,
T'as vu, toute proportion gardée, on est retrouvé un petit peu de Messi au Barça, tu vois. Il y a un petit peu de. Un petit Argentin petit, Ah ouais, ouais. gaucher, tu vois. Proportion gardée. Ouais, bien Non, sûr, non, ouais. non, il fait pas. Gaucher, non, ouais. Faut pas dire ce que j'ai pas dit, mais Dybala au début de carrière, ça le comparait à Messi, Hmm. ça dit que c'était le futur Messi. Hein. Au final, on connaît la trajectoire de carrière qu'il a eu. Bien Mais sûr. pour moi, Oui, là. c'est pas déconnant du tout. Et je Hmm. m'attendais vraiment à que tu me sortes une dinguerie. En plus, tu me dis 25 millions. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il est parti me chercher? Mais non, moi, Dybala, bon, sous flic. C'est raisonnable. C'est Sous... raisonnable. Et il a été libre en plus, hein. Ouais, Tu mais vois, un profil sous comme flic, pour Dybala, moi, ça c'est m'étonnerait pas, compliqué. hein. Pour moi, ça reste compliqué sous flic. Mais encore une fois, je te jure, Mercato sous Xavi, tu me dis Dybala, j'applaudis. Là, c'est notre mercato idéal, mais toi, tu crois au délire de. Nico, je pense que ça peut se faire. Ça, je pense Pour que moi, ça va c'est se faire. pas Est-ce que ça tu peut crois se qu'ils faire. peuvent Pour moi, vraiment ça ramener un doit se deuxième faire. ailier? Bah, au vu de. Bah, si, il y a toutes les ventes qu'on t'a dit. Enfin, qu'on a dit là actuellement. Ferran, Fati, Rafinha. Je vois pas pourquoi il y aurait pas d'autres ailiers en Ouais, fait. ouais, en vrai. Et surtout que ce sera un besoin, en fait. C'est ça, parce qu'on quand on Pour y moi, en pense en fait, termes de je nombre, te jure. si Hein. t'arrives qu'avec Yamal, Nico, Lewandowski et Roquet, c'est pas assez. Non, En mais vrai, il même, te je faudrait te promets forcément un que mec. Yamal, il lui faut un mec sur Il son faudrait un côté. mec polyvalent, Il ouais. faut un mec qui peut jouer à droite ou à gauche. Mhm. Mais il en faut un, frérot, parce que je te promets que là, tu me dis, ouais, le truc, ouais, c'est le risque à prendre. T'as vu, dans 3 ans, on refait la vidéo, Yamal, il nous fait une pédrie, je te jure, tu pleures. Hein. Parce que pour moi, Yamal, on est sur un vrai talent générationnel. C'est une dinguerie ce qu'il fait. Non, oui, on est C'est pas d'accord. normal, il y a rien de Ouais, ouais, normal dans ouais. ce qu'il fait. Mais on n'est Mhm. pas. C'est un coup, il se pète et c'est fini, frérot. On n'est pas à Regarde l'abri, avec on n'est pas à l'abri. Fati. Pour moi, c'est Ouais, pour ouais, ça. ouais, c'est vrai. À choisir, je partirais plus sur un Gnabry qu'un Mhm. Sancho. Mais si tu fais Sancho et que tu arrives à le remettre sur pattes, c'est n'importe quoi. Hein. Vraiment, vous arrivez avec une attaque. Et qui est Un... ça, tu l'écartes, quoi. Toi, tu l'aimes pas, mon qui est ça. Qui Qui est ça, tu Qui ça, l'aimes pas, moi, hein. la vérité, je suis pas emballé. Vraiment, je suis pas emballé. Ok, je capte. Pour moi, même un Kessa au Barça, je sais pas. C'est vrai qu'il a fait un euro de fou. Sur TikTok, il y avait le truc, tous les edits avec Kessa, là, Italie Mafia, je sais pas quoi, Ah ouais, Spaghetti Mafia. ouais, non. Je m'en Mais, souviens. mais le truc, c'est que qui est ça pour moi, en fait, le délire, c'est que vraiment, la lacune du Barça cette année, et c'est pour ça que j'insiste, c'était à gauche, tu vois. Et t'as besoin pour moi quand même d'un ailier. Après, t'as Nico en vrai. Si tu ramènes Nico Williams, c'est un ailier éliminateur, tu vois, déstabilisant, en mode qui va défier un contre un, super speed, tout ça. Mais si tu vas avoir un deuxième profil comme ça, un qui est ça pour moi, c'est plus un dribbleur, je pense, qu'un Niabri, tu vois. Genre vraiment dans le pur aspect un contre un, qui peut Ouais, éliminer mais tout ça, tu vois. Ouais, mais Gnabry sous Donc, flic au Bayern, c'était un tueur. Ils en avaient rien à faire de dribbler, pas dribbler. ah oui, c'est ça. Non, oui, c'est 17 ça. buts, C'est un mec, 17 très, buts, très 14 décisif. passes D. Ils sont... c'est pour ça. Et moi, je te dis, Non, ouais, on est c'est d'accord, on pour est ça que d'accord. c'est très important. Comme j'ai dit au début de la vidéo, le Barça sous flic. Parce que pour moi, c'est un club là qui n'a pas le droit à l'erreur la saison prochaine. T'as vu, je te dis pas que vous allez tout D'accord, ça, prendre. on est d'accord. Pour moi, la Ligue des Champions, vous êtes pas loin, ça serait un grand mot de dire ça, mais pour moi, vous avez pas encore vraiment. On sait pas dans quelle direction va aller le Barça sous flic, tu vois. Ça peut prendre d'un coup, bam, ça pète, et là, on est sur une équipe de fou. Parce que sur le papier, il y a une équipe de fou, t'as vu. Mais ça prend du temps quand même de changer complètement l'identité d'un club. Est-ce que Flick va changer On est l'identité? sûr de rien avec le Barça, de toute façon. Tu vois, non, mais c'est ça. Est-ce que Flick va changer l'identité du club au niveau du jeu? T'as vu, on connaît Barça, Tiki-Taka, tout ça. Flick, ça reste quand même assez différent. Tu vois, c'est du jeu très, très énergivore, très, très offensif. C'est pas un jeu qui va. Tu vois, il va pas passer 20 minutes à faire des passes devant la surface adverse. Du coup, tout ça, ça prend du temps à se faire. Après, il a les joueurs pour. Et pour moi, quoi de mieux que de lui ramener des mecs avec qui il a déjà tout gagné, des mecs qui ont déjà prouvé sur lui, comme un Kimmich, comme un Gnabry justement. Et t'as vu, t'en as... Bon, en défense, t'en as pas, on va dire, mais t'auras un mec confirmé par la ligne sous flic. T'auras Kimmich au milieu. Bon, avec De Jong, pour moi, même s'il a pas joué sous flic, je ne vois pas un monde où De Jong, ça marche pas sous flic. Devant, en pointe, t'auras Lewandowski. Et si je m'en souviens bien, je crois que c'est carrément l'année où il prenait le ballon d'or, normalement, Lewandowski. Hein. Je crois que c'était sous flic, si je dis pas de bêtises. Je sais plus si c'était flic ou Nagelsmann, mais quoi qu'il arrive, il a été très bon sous Hansi Flick. T'as Gnabry sur un côté. Bon, en défense, t'as personne, mais la défense, ça reste. Et après, très... le délire, tu sais pourquoi, Ah, il y a Der là, Stegen, en j'ai fait, oublié Der je peux pas. Stegen. Enfin, ce mercato, il me gêne un peu en tant que supporter du Barça, il me gêne parce que pour moi, là, c'est un mercato calqué aussi sur ce que Flick a fait, tu vois. Pour moi, Genre, c'est un petit peu. l'idée, c'est pas non plus de ramener Flick pour te créer un Bayern bis, tu vois. On a tous envie que le Barça reperforme, enfin, les supporters du Barça, tout ça. Et je pense qu'avec la matière que tu as et les petits ajustements autres, parce que si déjà tu ramènes un Kimmich, tu ramènes une grosse identité Bayern, tu vois, mine de rien. Kimmich, c'est l'ADN Bayern, c'est le Bayern en personne.
Et si tu ramènes Kimmich, Gnabry, plus tu auras ton Gundo, plus tu auras ton Levan, plus tu auras ton Tercé, ça te fait quand même, c'est une équipe allemande presque, tu vois. Mais Sauf que après, le Barça, mine Gundo de et rien, Lewandowski sont déjà et là. ce qui fera aussi que le Barça, pour moi, reviendra au top à un moment ou pas, c'est si ces mecs-là, quand même, sur lesquels tu veux construire, sur lesquels tu veux bâtir, tes mecs de la Masia et mine de rien, tes Espagnols, bon, je te parle pas des Ferran et tout ça, hein. Je te parle des mecs, des Pierre, des Pedri, s'ils sont au top, des Gavi, des Yamal. C'est sur ces mecs-là, pour moi, qui vont te permettre de vraiment regagner à long terme aussi, ce statut-là, ce rang. Et il faut les entourer par des mecs comme tu as commencé à faire, tu vois, un peu. Avec un Gundo, même un Levan sur quelques années. Mais avec Bah, il un y a un Gnabry, je sais Gnabry, pas. un Tu vois. Gnabry sur quelques Gnabry, années. je sais pas. Pour moi, en fait, Gnabry, c'est l'assurance des résultats tout de suite. T'as vu, t'as pas trop. C'est pas un pari, quoi. Tu fais pas un pari quand tu le ramènes. Même s'il me fait une saison moins bonne, pour moi, Gnabry, ça reste un joueur confirmé à son poste. Et je te promets, la vidéo, on l'a fait il y a 2 ans en arrière. Je te dis, Gnabry, même l'année dernière, hein, on fait ça l'année dernière, Gnabry au Barça. Tu me dis, oui, je signe tous les jours. Mais je pense que c'est un peu de Moi, culture de actuellement, l'instant. un ailier du Bayern que je voudrais plus, moi, c'est Sané. Sané n'est plus cher, je Va pense. ramener Sané à Tu 70 vois. millions, 80 millions. Vas-y, va. Va le chercher. Mais Sané, Sané, je crois pas. Hein. Sané, je crois, il lui reste un an de contrat aussi. Hein. Le Bayern, ils ont plein de jours en fin de contrat. Hein. Je dis tout de suite, Sané, il coûte combien? Je, Pour moi, c'est pas moins de 70, je vais c'est guetter, 70 mais je millions. crois que ça. 70 millions. Mais non, mais Sané, il lui reste un an de contrat, je Attends, crois. je te dis ça tout de suite, là, je vais voir. Mais Sané, si je l'ai pas pris, c'est il lui reste 1 an de contrat, ouais. Frère, Sané, gros, vache que Sané. Déjà, ce Va qu'ils vont chercher Sané à est-ce qu'ils vont 40 laisser millions. partir? Je sais pas vraiment, la vérité, Sané. Après, le Bayern, ils vont pas perdre tout le monde, mais je pense que le Bayern, ils vont perdre du monde cet été. Ils veulent aussi du monde, mais ils vont perdre du monde. C'est sûr, mais Ils vont Sané, essayer de j'ai du renouveler un mal peu à le leur voir effectif. partir, hein. Davis, là, peut-être un Gnabry, peut-être un Goretzka. Même Goretzka, ça parlait de lui hein, à un moment à Manchester United. Non, le Bayern, Kimmich. c'est un chantier. Faudrait faire une vidéo sur le Bayern aussi. Moi, je Hein, suis parce que chaud, le hein, si Bayern, t'es c'est un chaud, chantier. Hein. on l'a fait, pas de soucis. Mais là, tu sais, là, ça Ah, fait Bayern, 1 heure qu'on c'est tourne. Je pense qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire en vrai. Ouais. Bon, moi, Yes. du coup. 1 heure, ouais, c'est dingue. Moi, du coup, total, au niveau de mes ventes, il y a eu pour 156 millions. Et au niveau de mes arrivées, il y a 155 Ok. millions avec tous mes titulaires. On va dire, genre, je te parle de Gnabry, de Cancelo, de Kimmich. Je te parle pas des mecs que j'ai pris à côté. Genre, j'ai pas compté Angelino, j'ai pas compté Sancho, tu vois. J'ai pris, on va dire, entre guillemets, le premier choix à chaque fois. Et toi, t'as combien du coup sur le Moi, tout? dans tout, bon, moi, dans tous les départs, bon, Je pense qu'on est pareil, hein. il y a des départs que j'ai pas cités, mais j'ai mis Marc Gouillou, tu vois, même si c'est un mec formé à la Masia, pour 7,5 pour tabler. Je suis Ah, à tu l'as fait partir? 185,500 000 de ventes. Ok. Donc, les mecs, on les a cités, hein, c'est les Ferran, les Ouais, Dest, ouais, les ouais, ouais, Garcia, t'inquiète. etc., Et au etc. niveau des arrivées? Et en recrue, donc si on compte Chiesa, je l'ai mis à 40, Nico, je l'ai mis à 50, Kimmich, je l'ai mis à 40, Dybala, je l'ai mis à 25, et Cancelo, je l'ai mis à 30, on est à 185. Je suis à 500 000 de 180. bénéfices. Ah oui, d'accord, toi, t'as vraiment. T'as serré la ceinture, Ah, hein. frère, Ah ouais. mathématicien, on y va, frère. Ah ouais, t'as même pas de quoi payer un mois 500 de 000. salaire à Lewandowski, hein. Y a rien. Il y aura pas de, il y aura pas de se goûter, frère. C'est Ah ouais, 500 000, putain. y a rien d'autre. Mais du coup, je pense là, on a tout dit. En vrai, bah, dites-nous ce que vous pensez Yes. du mercato, lequel vous préférez, pourquoi, Ouais. vous êtes d'accord, vous êtes pas d'accord. On s'attrapera pour une prochaine vidéo. merde. Sûrement peut-être un mercato du Bayern si t'es chaud. Ouais, Voilà, le Bayern, si tu me renseigne. comment Le prendre Bayern, un c'est mec un en peu otage. pas non plus. Comment prendre un mec en otage, les frères. Voilà, dites-moi, je vais vous apprendre. Et voilà, on se tape pour une prochaine vidéo. A plus les mecs. Allez, il faut dire au revoir. Salut les mecs, salut.